Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais passer les reviews de la série, parler un peu de la série et ce qui nous hype. C'est très intéressant. Je suis très curieux de voir la suite. Désolé vraiment pour la qualité de l'image. Donc ici là c'est la patronne lorsqu'elle était sur le lit de la clinique de torture. Vraiment c'est une clinique où soi-disant on dit aider les patients malades, dérangés psychologiquement. Mais en fait ce qu'ils font, ils rendent plutôt les patients malades, ils les rendent fous avec toutes les tortures, avec toutes les maltraitances tellement cruelles, tellement horribles, tellement diaboliques. Là on connaît toute cette image. L'image de Gabriela Suarez qui marche au sol en comptant les jours avec des bâtons. Et là, je me demande même comment est-ce qu'elle faisait pour compter les jours en traçant les traits. Est-ce qu'elle comptait les secondes? Est-ce qu'elle comptait les minutes? Comment est-ce qu'elle s'y prend? Mais bref, elle comptait pour éviter de perdre la notion du temps. On est dans ce genre d'endroit, deux choses peuvent nous maintenir en vie. L'espoir et ceux qu'on aime. L'espoir qu'on va s'en sortir et le fait de penser à ceux qu'on aime. Ce sont des choses qui peuvent nous faire tenir aussi longtemps dans un lieu aussi inhumain. Elle comptait les traits ou se rappeler un peu des jours pour avoir un peu la notion du temps. C'est vraiment horrible, très inhumain. Ce qu'on a fait subir, très inhumain. J'arriverai à sortir d'ici d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'elle s'est répété en elle. Les choses qui peuvent vraiment nous maintenir en vie dans ce genre d'endroit, c'est l'espoir qu'on pourra sortir demain et le fait de penser à ceux qu'on aime pour nous donner la force. Un jour, on pourra les retrouver, on pourra les revoir. Là, elle était en train de nommer sur le mur le nom de ses différents ennemis. Elle a commencé avec Antonia Guerra, l'ennemi numéro 1, celle qui l'a fait le plus de mal, celle qui l'a enfermée dans cet endroit, celle qui a demandé qu'on la maltraite, c'est Gabriela Suarez. Même si elle est très atteinte physiquement par toutes les tortures, les choses inhumaines qu'on l'a fait subir la plupart du temps. Par exemple, ça, tellement une torture avec tellement de méchanceté. Je parle surtout de cette infirmière. Toutes les tortures qu'elle faisait subir à Gabriela avec une telle inhumanité. Vraiment, on saisit ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Est-ce qu'elle a la pierre à la place du cœur? Vraiment, c'est très, très cruel. Et même pour ton pied ennemi, c'est très cruel. Très, très cruel ce qu'elle fait. Et là, on a le fils de Gabriela, épisode 41, avec l'arrivée de Véronica Dante, qui est personne d'autre que Gabriela. Et là, on voit Véronica sortir de la voiture. Cette image, vraiment, ça nous est marqué, ça m'a marqué personnellement, avec son arrivée, l'arrivée de la grande patronne, le charisme qu'elle dégageait, vraiment loin de la personne, loin de Gabriela, qu'on connaissait autrefois. Oh, cette partie vraiment m'a très, très marqué. J'ai encore les frissons quand je vois l'image. Parce qu'elle marche avec une élégance, avec tellement d'assurance, avec tellement de classe, vraiment très charismatique aussi, très très charismatique. Elle est en train de saluer ses différents ennemis en se rappelant de tout ce qu'ils ont pu la faire dans le passé. Voilà, Alberto Espino, celui qui a le visage d'un abruti, comme Lucio Vampa dit. Voilà, tous les ennemis rassemblés. Et on a cette femme qui est en train de faire donc part du fait que Véronica Dante ressemble beaucoup à Gabriela. Les gens disent que non, ça ne veut pas forcément dire que c'est Gabriela, puisqu'on sait que Gabriela est morte. Mais il y a toujours une femme qui se méfie le plus, et c'est Antonia Guerra. Et là on a Ricardo qui est sur le point de voir sa mère. Si sa femme n'arrivait pas à cet instant, je pense que sa mère aurait pu enlever le voile et se dévoiler à son fils. Sa femme est arrivée, heureusement que Patricia est arrivée, parce que cela aurait pu aussi mettre en péril leur plan de vengeance. Il y en a Véronica Dante qui se retourne pour regarder Alejandro qui vient d'arriver. Il est arrivé en retard parce qu'il s'occupait de sa fille qui était malade. Et en la rencontrant, il est tout stupéfait du fait qu'elle ressemble très portrait à Gabriela. Il est vraiment stupéfait du fait qu'elle ressemble très très portrait à Gabriela, son ancienne fiancée. Il y en a ici Irène qui part dire à Antonia Guerra du fait que Alejandro était en train de parler avec Véronica Dante et que Véronica Dante a demandé à Alejandro de travailler avec elle. Elle fait non pas de tout cela à Antonia Guerra qui trouvait cela assez bizarre, assez étrange, et cela ne peut que confirmer le fait que Véronica Dante c'est Gabriela Suarez et qu'elle est rentrée pour se venger.
s'est vengée de tous ceux qui l'ont fait du mal, et principalement d'elle. On a Véronica Dante. La partie m'a assez plu parce que je pensais que Véronica Dante c'était devenue une de ces femmes qui n'a plus d'émotion, qui est focalisée que sur la vengeance. Je ne sais pas pourquoi elle a pris ce collier en forme de serpent autour du cou. Mais bref, Véronica, c'est encore une personne qui a des émotions. C'est encore la Gabriela d'avant qui aimait son fils, qui aimait son frère, qui aimait sa belle-mère. Quand il parle de sa belle-mère, c'est la mère de Maximiliano. Donc on voit qu'elle a encore ces émotions-là, elle a encore cette humanité, j'ai envie de dire, de Gabriela Suarez. Et cela ne peut que nous consoler, nous qui sommes à l'extérieur, cela ne peut que nous rassurer qu'elle n'a pas complètement changé. Donc on a Gabriela ainsi qui accueille Alejandro et on arrive à l'épisode 43. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc faites pas de vos commentaires, faites pas de tout ce que vous avez pensé concernant cette review. Faites pas de vos commentaires concernant la série. Qu'est-ce que vous pensez de la série? On doit être à l'épisode 45, je crois, actuellement sur Novelas TV. Commentez et qu'on en discute. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Lâchez un gros pouce, ce serait très encourageant. Et on se retrouve très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Todo lo que ayer sufrí hoy me ha dado la fuerza para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia. El tiempo borra mis heridas, mas no me regresa lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal hoy paguen poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. La patrona soy yo. El tiempo fue mi único aliado, fue mi confidente. En esa oscura soledad me enseñó a ser paciente. De nuevo estoy aquí de pie para que hagamos cuentas. Hoy voy a hacer justicia, hoy van a saldar sus deudas. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal hoy paguen poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. No voy a dejar a la suerte lo que hoy me corresponde hacer, porque mi encierro fue la muerte, ahora les tocó perder. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. No pararé hasta lograr que todos los que me hicieron mal hoy paguen poco a poco sin piedad. Les juro que no voy a descansar. La patrona soy yo. La
la patrona.